Au centre, vous avez le fort principal avec un effectif de 350 soldats. Et tout autour, sur les 400 hectares, vous avez une vingtaine d'ouvrages qui sont disséminés sur la forêt. Aussi bien des positions d'artillerie, des abris de combat, des abris de repos, plein de positions stratégiques. Donc sur la forêt, en 14, vous aviez pas loin de 60 pièces d'artillerie qui vont servir au début de la guerre parce que les Allemands vont essayer de s'avancer de Flirey. On est à 15 km en ligne droite des premières lignes allemandes. Et les Allemands vont essayer d'avancer sur Toul. Ils vont être repoussés par l'artillerie et ils ne reviendront jamais sur Toul. Le fort étant inondé, on ne savait pas, pour retrouver le chemin du retour, on mettait un fil d'Ariane. Donc le fil d'Ariane a été conservé par les plongeurs spéléo. Donc Denis, qui était plongeur spéléo, avait mis un fil d'Ariane pour retrouver la sortie. Donc ça permettait vraiment de ne pas se perdre. Donc on venait s'entraîner dans ces galeries-là, des galeries qui étaient noyées complètement, de façon à retrouver exactement les conditions de la plongée siphon spéléo. L'eau était froide, c'était sale, on avait exactement les conditions. Les artilleurs ne dorment pas dans les chambres de troupes. Ils dorment ici dans les positions de combat. Donc on a reconstitué, on a récupéré justement les literies d'époque dans un ouvrage en forêt ici. Donc là, c'est vraiment des literies d'époque. On a l'armature métallique qui correspond vraiment à cette époque. Donc les artilleurs, ils dorment ici, ils mangent sur place et ils s'occupent du tir en même temps. Donc ils sont indépendants vraiment de la garnison à l'intérieur du fort. On a réussi à trouver une cuisinière sur Verdun qu'on est allé chercher. On a eu de la chance juste avant le confinement. On l'a démontée complètement et on l'a remontée ici dans la cuisine. Donc la cuisine avant, elle était vierge, il n'y avait rien du tout. Et là, on remet une cuisine en condition avec les fourneaux, les gamelles, les victuailles qu'il pouvait y avoir. Donc c'est vraiment une des pièces principales du fort. Donc les soldats viennent chercher à manger ici et vont manger directement dans leur chambre. Pas de réfectoire, donc on fait la queue, on vient chercher ces victuailles. Donc reconstitué à peu près à l'identique, hein, le café à l'époque, les pommes, les œufs, les oignons, les bouteilles, les pichettes. Donc ça termine vraiment la pièce. Là. Ils sont 78, donc 3 chambres de troupes de 78 places. Donc ils sont sur des lits à 3 étages. C'est énorme quand même. 78 places par chambrée, 70 places par WC. Vous avez 3 chambrées de 80 personnes. Quand le matin ils se lèvent, c'est la queue au WC. Hein. Regardez cette chambrée avec les râteliers-armes parce qu'il n'y a pas d'armurerie. Les soldats sont avec leur arme au pied du lit et en cas d'attaque, ils sortent et ils vont combattre. Tout ce qui est adjudant, sergent ici, caporaux, ils dorment dans cette chambre ici. Donc là, ils sont 14 sur des lits à 2 étages. Donc on a reconstitué la chambrée telle qu'elle était à l'origine.